Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous allez nous délivrer votre ordonnance. On voit bien que la santé est dans l'œil du cyclone, l'assurance maladie en déficit, on a trouvé des sources de financement. Jusque-là, c'est classique. Mais on a aussi beaucoup de Français qui aujourd'hui se trouvent dans l'impossibilité d'accéder aux soins parce qu'ils sont trop chers. Et c'est à ces dépassements d'honoraires, cette médecine à deux vitesses, que le gouvernement s'attaque donc. Oui, et c'est le secteur par excellence dans lequel le mot justice, qu'on brandit souvent en ce moment, devrait pouvoir s'appliquer. Vous savez, c'est une vieille histoire. Comment faire pour ceux qui ont moins peuvent être soignés par les meilleurs médecins? Cette question, elle est au cœur même de notre pacte social. Elle est au cœur de notre modèle que nous voulons défendre bec et ongles, faire en sorte qu'en effet, les plus démunis soient aussi bien soignés que ceux qui ont plus. C'est notre rêve, c'est notre volonté, c'est l'objectif de notre modèle, par opposition à celui des Américains. Sauf qu'il est mal appliqué, ce modèle, on vient de le voir, les dépassements d'honoraires sont pratiqués par un nombre croissant de médecins. Pas tellement chez les généralistes, en fait, c'est bel et bien chez les spécialistes que ça se passe. Oui, 4 sur 10, en effet, pratiquent ces dépassements d'honoraires. Alors, c'est plus ou moins marqué selon les régions et selon les spécialités. Mais en s'attaquant à ce système, eh bien, le gouvernement s'attaque à un véritable bastion. Le dépassement d'honoraires, il a été autorisé en 1980 pour permettre aux médecins de gagner un peu mieux leur vie sans augmenter la facture pour la sécurité sociale. En gros, c'était... Vous gagnez plus et les patients sont moins bien remboursés. Bonjour la sélection, vous voyez bien où on en arrive. Et donc, durant ces 30 années, toutes les mauvaises habitudes ont été prises. Plus que jamais, la meilleure médecine est une affaire de riches. Eh bien, pour compenser tout cela, comment faire? Tout le monde sait que même à l'hôpital public, il est pratiquement impossible d'obtenir un rendez-vous avec les meilleurs sans passer à la caisse de la surfacture. Ouais. Mais quand on parle de limitation, les médecins, et on les a encore entendus, disent non, pas question. Le gouvernement veut dialoguer. Va-t-il arriver à leur faire entendre raison ? Il semble en douter lui-même, puisque la ministre a déjà menacé d'en appeler à la loi si un accord n'était pas trouvé à l'automne prochain. C'est une affaire compliquée parce que les spécialistes n'ont pas tort non plus de dire qu'il est assez anormal de nous voir, nous, patients, accepter de dépenser des sommes considérables pour aller voir jouer des footballeurs ou chanter des chanteurs, et puis refuser d'admettre que des années d'études, ça se paye, que du matériel sophistiqué, ça se paye, que le savoir-faire, ça se paye. Ils ont raison, mais en même temps, ça ne justifie pas les excès. Il faut bien admettre que le code de déontologie qui prescrit aux médecins de faire preuve de tact et de mesure est un code qui est souvent effeuillé. Dans la dernière livraison du magazine Le Point, que voici, que voilà, que vous trouverez dans les kiosques, bien sûr, vous lirez, page 28, les confidences de... Je croyais que vous vouliez répondre à la question. Y a-t-il un Dieu ? Oui. Mais j'ai la réponse sous les yeux, M. Mazerolle. Ça va prendre du temps. Alors,